bienvenue chez Poupette. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Je vous prie de croire que j'ai vraiment pas mal de choses à vous montrer. J'ai décidé dans cette vidéo, et ce pour la première fois, d'inclure un peu les produits ménagers. Je sais pas si c'est quelque chose que je vais refaire à chaque fois. Je tente, on verra bien si ça vous intéresse et si je trouve que c'est intéressant sur le long terme. Je choisis au pif et pour rappel, il y a donc mes produits, il y a les produits de ma maman, hors produits ménagers, parce que pour le coup, j'ai pas récupéré les produits ménagers de tout le monde, et les produits de mon chéri. Donc c'est parti. Et on commence avec le Air Food Banane, le masque nourrissant pour les cheveux de chez Garnier. Alors c'est un produit qui appartient à ma maman. L'odeur est à tomber si vous aimez l'odeur de banane, ça, il n'y a rien à dire. Ma mère a les cheveux très épais, elle a beaucoup de cheveux et elle a les cheveux bouclés, un peu secs, etc. Et surtout indisciplinés. Et elle aime bien ce masque, elle trouve qu'il nourrit bien ses cheveux. Il n'y a rien de particulier à en dire, il sent très bon, il nourrit bien les cheveux, il permet de bien les démêler aussi après quand elle se coiffe. Donc écoutez, voilà pour ce produit, je pense qu'elle est susceptible de le racheter. Ça c'est une lessive que j'ai terminée, c'est la Daily Wash de chez Stanum dans la gamme Floral Freshness. Donc c'est une odeur florale et fraîche tout simplement. C'est une lessive, la Daily Wash, c'est celle que j'utilise le plus au quotidien et sur quasiment tous mes vêtements. Alors j'ai une lessive pour le linge extrêmement délicat, j'ai une lessive pour le linge foncé quand vraiment j'arrive à regrouper tous mes vêtements foncés. Sinon ma lessive absolue c'est celle-ci. Et l'odeur florale frais, je l'aime vraiment bien, notamment pour la saison printemps-été. Je trouve que c'est sympa, ça tient bien sur le vêtement, c'est une bonne lessive qui dure assez longtemps et surtout on est sur une compo à plus de 85% d'ingrédients d'origine naturelle. Moi ça me va et donc je la rachète, je l'ai déjà en stock. Bon, j'ai un petit peu changé d'angle parce que comme ça je me mets un peu plus à l'aise. J'ai terminé une deuxième lessive, alors j'en ai pas utilisé deux l'une après l'autre, c'est parce qu'en fait je les alterne. Celle-ci c'est la lessive Skip Mon Cycle Court Parfait, même des 15 minutes, c'est la lessive qui est bleu-verte. Alors pourquoi je la prends? Alors la compo à mon avis n'est vraiment pas dingue. C'est même pas dire qu'elle est vraiment beaucoup moins chère ou ce genre de choses parce que c'est pas le cas. Par contre, l'odeur de cette lessive, je pourrais l'avoir en parfum, je pourrais l'avoir en parfum intérieur. J'adore l'odeur de cette lessive, c'est une odeur qui est très forte, un petit peu mixte je dirais, mais vraiment très très forte et j'ai eu un gros coup de cœur sur l'odeur de cette lessive, donc il m'arrive de l'utiliser. Ensuite j'ai terminé ce produit de chez SVR. Il s'agit de la crème Xerial 50 Extrême Crème Pied Anti-callosité 7 jours. C'est une crème du coup pour les pieds, comme son nom l'indique. Et effectivement, elle est extrêmement efficace. Alors, il y a de l'urée à l'intérieur. Je ne saurais plus vous dire exactement ce qu'elle contient, mais je crois me souvenir qu'il y a de l'urée. Vous pouvez aussi vous en servir sur les coudes et les genoux, toutes les zones qui sont très rugueuses, etc. Moi, je me suis contentée de l'utiliser sur les pieds et elle fait vraiment bien son job. Par contre, elle a une texture qui est assez particulière. En plus, c'est ça. Il y a de l'urée pure à 50% et de l'acide salicylique. Voilà. Par contre, elle a effectivement une texture assez particulière puisqu'elle vient, c'est une crème, un gel crème plutôt, même plutôt un gel carrément. Et à l'intérieur, il y a comme des petits grains exfoliants. Et du coup, c'est assez particulier comme ça s'applique comme une crème et que ça ne se rince pas. Alors, les grains vont venir fondre, je pense, au contact de la chaleur du pied et de la main quand on vient se masser. Mais c'est assez particulier et surtout, c'est un peu difficile d'avoir la fin. Maintenant, c'est un produit que je pourrais racheter parce que je l'ai trouvé très efficace. Le produit suivant, on est encore sur un produit ménager. Donc, on est sur le produit Carrefour Expert Fraîche Océan, gel WC, nettoie et détarte, machin. C'était à mon copain avant que je n'arrive et évidemment j'allais pas non plus jeter le produit mais je ne le rachèterai pas. Je trouve que l'odeur est absolument affreuse, je le trouve pas particulièrement efficace, pas particulièrement inefficace non plus, mais bon pas dingue, je préfère celui de chez Stanum. En tout cas je le rachèterai pas mais on l'a terminé enfin. Ça, vous vous en doutez, c'est un gel douche DOP douceur de nos régions, les végétales des Pyrénées.
Là, c'est mon chéri qui l'a terminé puisque c'est son gel douche de référence, on va dire. Donc évidemment, c'est lui. Évidemment, il rachète. C'est d'ores et déjà fait. C'est un parfum très doux, très délicat et qui pour autant tient très bien sur la peau et sent assez fort. C'est assez, le contraste est assez intéressant. Voilà, écoutez, moi c'est pas mon gel douche préféré, mais lui c'est le sien, donc ça sera racheté. J'ai terminé ensuite un gommage pour le corps Kiotis, lavande et bergamote. C'est un gommage au sel, donc ce qui est hyper intéressant, bah déjà c'est le format, quand on n'aime pas les gommages en pot, moi j'utilise les deux, hein. Mais de temps en temps je trouve que le côté comme ça c'est quand même plus pratique. Et surtout, ce qui est très intéressant avec ce produit-là, c'est que c'est vraiment comme du gros sel. Enfin, c'est du gros sel. Et donc, quand vous venez exfolier, ça va se dissoudre petit à petit. Donc, c'est vraiment très agréable. On est sur un produit à 96% d'ingrédients d'origine naturelle. La lavande a des vertus plutôt apaisantes, même olfactivement surtout. Et donc, comme il y a des huiles essentielles à l'intérieur, eh bien écoutez, voilà. Donc c'est un produit, je ne suis pas une grande fan de la lavande, mais c'est un produit que je tolère très bien et surtout que je trouve très efficace. Je trouve que ça laisse une peau souple, bien exfoliée, mais pas non plus irritée. Donc c'est un produit que je pourrais racheter, mais il me semble, alors déjà c'est sûr qu'on a dû changer son appellation et son packaging, mais alors moi j'ai un stock pas possible de produits Stanum, donc vous allez voir des produits qui ne sont plus disponibles. J'en suis navrée, mais il me semble qu'on a un équivalent maintenant à proposer avec les mêmes senteurs, le même principe. J'ai terminé un autre gommage, cette fois-ci en pot, de la marque Kedma. C'est un gommage au sel mangue kiwi. C'est un gommage qui était assez huileux. Alors pour l'odeur, moi j'ai beaucoup aimé l'odeur de ce gommage, j'ai beaucoup aimé la texture. J'ai pas ressenti vraiment que c'était du sel comme j'ai pu le ressentir là. Là vraiment on voit, ça fait vraiment comme si on avait mis du gros sel quoi, tout simplement. J'ai bien aimé. Ça, j'ai bien aimé aussi, surtout que, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait des produits terminés et j'avais un gommage qui laissait un effet huileux, mais c'était trop gras. Là, pas du tout, on a le bon juste milieu, donc je trouve qu'on a justement ce côté assez hydratant, nourrissant qui est sympa, l'odeur est sympa. Voilà, c'est un produit, je vais pas nécessairement le racheter parce que j'aime bien tester des gommages différents, mais si un jour j'ai envie de retourner sur des produits que j'ai déjà utilisés et que je rachète pas d'habitude, je pourrais tout à fait le racheter. Je pense qu'il a été acheté sur Beauté Privée à l'époque. Ça, ensuite, c'est la bébé crème de chez Nude by Nature. Et alors là, pour être honnête avec vous, le produit n'est pas terminé du tout. Je lui ai donné sa chance à maintes et maintes reprises. Il y a quelques fois, comme ça, où ça s'est bien passé, où j'ai réussi à bien l'appliquer, où il a... Voilà, alors il n'a pas évolué d'une manière fantastique, ça reste quelque chose de constant avec ce produit. Mais alors là, c'est impossible pour moi de l'appliquer. Ça vous fait des patchs, ça bouge, ça peluche, mais au-dessus de n'importe quoi, ça peluche même au-dessus de rien. Donc je pense que c'est vraiment le produit en lui-même. Au-delà de ça, il n'apporte pas une couvrance incroyable. C'est normalement la bébé crème teint radieux qui est censée faire un teint lumineux. Bah non, ça vous fait un teint comme avec des grosses plaques de sécheresse. Enfin, c'est pas du tout, j'ai pas du tout compris le produit. J'avais pris la teinte porcelaine. Autant j'adore la marque Nude by Nature qui est une marque en plus avec une très belle compo sur certains produits que je vous recommande les yeux fermés. Autant celui-ci, j'avoue que j'ai eu un peu plus de mal et je ne me sens pas de le terminer. Et parce que pour moi, il est inutilisable. Et c'est pas, pour moi, c'est pas concluant. Donc je ne rachète pas du tout. Ma maman a terminé, hop, une cure de 42 bonbons au magnésium de chez Love & Beloved. Love & Beloved, vous savez que c'est notre marque de prédilection pour tout ce qui est gummies, etc. On l'aime beaucoup, on trouve que c'est une marque qui est suffisamment abordable, qui est très efficace et qui fait des choses voilà, intéressantes. Donc là, c'est Under Pressure, magnésium et vitamine B6, contribue au bon fonctionnement du système nerveux, aide à réduire la fatigue passagère. Nervosité et fatigue, et du coup ma mère a vu quand même une efficacité au niveau de la fatigue. Alors au niveau de la nervosité, elle n'en avait pas forcément, elle l'a pas forcément pris pour ça. Et de la même manière, on se demande si ça n'a pas un rapport quand même, elle a moins de crampes aussi. Donc il est probable que le magnésium en fait ait agi là-dessus aussi. C'est au goût myrtille et framboise, elle m'a dit qu'ils étaient très bons. Voilà, écoutez, elle termine sa cure, parce que je crois qu'elle en a d'autres, je ne sais plus. C'est tout à fait un produit qu'elle pourrait racheter. Quand le besoin se fait ressentir, évidemment. Ma maman a terminé un gel douche de la marque U. Que voici, un gel douche soin à l'extrait d'amande douce qui respecte la peau pour les peaux sensibles. Elle m'a dit... il sent bon, il sent le propre, il nettoie bien.
Voilà, elle n'a pas d'autres choses à dire dessus. Je ne suis pas certaine qu'elle le rachète, non pas parce qu'il est pas bien, mais parce que on aime bien changer, elle aime bien un petit peu changer, tester plusieurs choses. J'ai terminé mon produit pour les vitres qui s'appelle Window Spray, toujours de chez Stanom. Alors, je l'ai d'ores et déjà de nouveau. Je le rachèterai, c'est certain. Par contre, avant, fut un temps, on avait deux produits vitres chez Stanom. On avait donc le Easy Glass qu'on utilisait pour les vitres intérieures et on avait celui-ci qu'on utilise pour les vitres extérieures. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus fort, donc pour les grosses salissures il va être beaucoup plus efficace. Il va éviter aussi la redéposition trop rapide, c'est-à-dire que si vous avez des gouttes d'eau qui coulent sur la vitre, ça va éviter de faire des traces tout de suite. C'est hyper bien pour l'extérieur. Moi, je vais continuer de l'acheter pour l'extérieur. Là, actuellement, je l'utilise pour intérieur et extérieur. Mais je pense qu'à terme, je vais voir pour l'utiliser surtout à l'extérieur et trouver autre chose pour l'intérieur. C'est aussi intéressant pour celles et ceux qui ont des parois de douche ou ce genre de choses. Écoutez, c'est un incontournable, mais la version intérieure qui ne se fait plus me manque un peu. Ensuite, j'ai terminé un crayon à sourcils Ultra Cine de chez Flormar, donc que vous trouvez chez Stanom. Et voilà, c'est bien ce que je me disais. Hop, il y a un cheveu dedans. Ma mère a terminé le sien aussi. Donc vous avez un embout avec un goupillon et un embout avec la mine. Mais alors, j'ai vraiment plus du tout de mine et elle non plus. C'est une mine très très fine. Nous, on l'a dans la teinte de la Light Brown. C'est un crayon sourcil qui est absolument génial. Pour moi, il n'a absolument rien à envier à tout ce qui est Benefit et Tutti Quanti. Je trouve qu'il dure assez longtemps comparé à celui de Benefit que j'avais eu aussi sous ce format-là. Ça, c'est moins cher. On préfère, donc oui, on rachète les yeux fermés. Ensuite, ma mère toujours a terminé un gel main hydroalcoolique senteur d'antan, voilà, qu'elle avait acheté à la pharmacie, il me semble. Désinfectant et hydratant. Il sent effectivement bon, voilà, c'est... Elle ne le rachètera pas nécessairement celui-ci, c'est-à-dire qu'elle n'a pas non plus dit je n'achèterai plus que celui-là ou quoi ou qu'est-ce. On aime bien en avoir un de temps en temps, ça dépanne toujours. Mais je pense que la marque Assanis ou Assani, je ne sais pas comment on dit, je pense qu'elle n'est pas fermée à racheter, pourquoi pas, d'autres gels de cette marque avec d'autres senteurs. Ensuite, j'ai terminé un mini spray All Nighter de chez Urban Decay, un spray fixateur pour le visage. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé le fait que ça fonde bien toutes les matières ensemble. J'ai l'impression que ça fait un peu mieux tenir mon make-up, notamment au niveau des rides d'expression. J'ai l'impression que le fond de teint, entre autres, vient moins filer dans les rides d'expression. Voilà, c'est un produit qui est très sympa. Écoutez, je peux vous le conseiller. Je ne sais pas si je vais le racheter ou pas, mais je ne suis pas fermée à la chose. Ensuite, j'ai terminé ce produit qui est un gel douche Stanom qui s'appelle le Soft Shower. Là, c'est encore une fois une édition de Noël. Comme pour les produits ménagers, les collections de Noël chez Stanom, Kiotis, etc., je les aime beaucoup. Voilà, on est sur une compo qui est plutôt correcte. Et c'est un produit que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il dure longtemps, le prix est correct, il va pour toute la famille. Il mousse bien, il n'assèche pas la peau. Pour les personnes qui ont la peau très sensible, etc., c'est ok. Donc voilà, moi c'est un produit que je peux racheter. Alors celui-ci, comme je vous dis, il n'existera plus. Mais celui de l'année prochaine, je rachèterai sûrement. Ensuite, alors il n'y a plus rien d'inscrit parce que l'étiquette a complètement... bah voilà, à force de le tenir dans la main, a complètement disparu. Mais j'ai terminé la lotion pour les cheveux de chez Dr. Oshka. Et c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Si comme moi, vous avez des soucis de cuir chevelu, vous allez peut-être vous y retrouver avec cette brume-là. Alors, elle a une odeur très... ça sent vraiment les plantes. Voilà, ça sent vraiment les plantes. On est sur une compo qui est exemplaire hein, chez Dr. Oshka. Et surtout, on est sur un produit qui peut s'appliquer sur le cuir chevelu quotidiennement sans graisser les cheveux. C'est même plutôt recommandé pour les personnes qui ont un excès de sébum, qui ont les cheveux qui régressent très vite. Moi, je trouve que c'est bienvenu apaiser les plaques, etc. Par contre, attention, si comme moi, vous passez par des phases où vous démangez beaucoup, où ça vous démange beaucoup et où vous vous grattez et que vous êtes parfois un peu ouverte, ça va vous piquer. Mais sinon ça fonctionne très bien et c'est aussi un produit dont je me servais pour fixer un peu les cheveux. Alors on est très loin d'un effet lac parce qu'on en est très loin en termes de compo et très loin en termes d'utilisation, c'est pas pour ça qu'il est vendu. Mais par contre je trouvais que pour aplatir un petit peu les frisottis, venir un petit peu faire tenir mes cheveux si je faisais un chignon ou quoi ou qu'est-ce, ça se comportait très bien. Donc c'est tout à fait un produit que je pourrais racheter. Alors là maintenant
J'ai trouvé des produits qui me conviennent peut-être mieux, qui sont efficaces plus rapidement au niveau de mon psoriasis du cuir chevelu. Mais malgré tout, c'est un produit, vous voyez, je l'ai terminé, il me manque quand même. Donc il n'est pas impossible que je finisse par le racheter. Ensuite, on a terminé un dentifrice avec mon chéri. Je crois que j'ai rien à vous en dire en fait. Menthe fraîche. Ah si. Alors on trouvait qu'il était pas mauvais, mais il a un goût. Voilà, je sais pas vous dire. Je crois bien que c'est lui. Oui, bleu comme ça. Oui, c'est lui. Il a il laisse un petit goût en bouche qui nous dérange un peu. Voilà, donc on ne le rachètera pas. Voilà, protège et nettoie. Après, sur son action nettoyante, etc., j'ai rien de particulier à en dire. Il mousse bien, voilà. Mais je crois qu'il y a un petit truc au niveau du goût qui nous avait dérangé. Ensuite, j'ai terminé le soin quotidien. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Hein. C'est une vidéo très longue. J'espère que vous avez pris un petit thé et tout ça. Que vous êtes posé tranquillement parce que là... Donc, j'ai fini le soin quotidien de chez Shaeri, donc pour les cheveux. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé lui aussi. Shaeri, c'est une marque pour les cheveux bouclés. Je trouve qu'elle est, même en dehors pour les personnes qui ont les cheveux lisses, hein, mais particulièrement pour les cheveux bouclés, je trouve qu'elle est intéressante. Et j'ai bien aimé ce spray parce que je trouve qu'il démêle très bien les cheveux. Et quand on a les cheveux bouclés et des cheveux qui ont tendance à très vite faire des nœuds, ce qui est mon cas, c'est vraiment le genre de produit qui vous sauve. Je sais que, alors parce que par un moment on l'avait sur Joli Moi, donc il m'est arrivé d'en recommander et d'en vendre à des mamans qui l'utilisaient aussi pour démêler les cheveux de leurs enfants qui ont les cheveux longs, etc., bouclés, et ça se passait très bien. C'est un produit avec une belle compo aussi. L'odeur est plutôt agréable. La seule chose, selon moi, à laquelle il faut faire très attention avec ce produit, c'est de vraiment bien penser à le secouer. Parce que je ne l'ai pas fait et en fait, maintenant, je me rends compte que, vous voyez, voilà, vous allez voir, quand je racle, j'ai un petit peu comme de crème toute épaisse parce que j'ai pas assez dilué avec le produit, j'ai pas assez secoué. Donc voilà, écoutez, c'est pas forcément un produit que je vais racheter parce que j'ai envie de tester autre chose. Sur ce genre de produit-là, je suis assez... infidèle, on va dire. Mais si un jour je tombe sur une bonne occasion ou que l'envie me revient, ça serait pas impossible. Je pourrais le racheter. En tout cas, c'est à l'huile de barbarie, enfin de figue de barbarie bio. Et voilà, c'est un bon produit. Ah, alors là, je vais contredire tout ce que j'ai dit avant. Are you ready? Donc je vous explique, j'ai terminé ce gel douche là de chez Kiotis, le gel douche parfumé Cozy Christmas à 94% d'ingrédients d'origine naturelle qui sent la cardamome. Il me semble que c'était la noix de macadamia et la cardamome. Ah oui, alors voilà. Un gel douche à la senteur réconfortante et gourmande grâce au parfum de la pistache, la noix de macadamia et l'huile essentielle de cardamome. Résultat, une peau douce et délicatement parfumée. C'est la première fois depuis 2018. Je l'ai utilisé parce que malgré tout, ça reste un très bon produit en termes de formulation, etc. J'adore les gels douche Kiotis. Mais l'odeur, c'était vraiment délicat, vraiment compliqué pour moi à terminer. C'est la première fois que, voilà. Et comme je n'ai jamais été déçue, j'avais commencé en faisant un petit stock direct. Donc voilà. Je crois que j'ai terminé là, je crois que là c'est le dernier. Ma maman a aussi eu du mal à le terminer. Donc non, vraiment, c'était pas une réussite absolue, quoi. Vraiment, celui-ci, non. Donc la prochaine fois, je ferai attention, je prendrai déjà un exemplaire. Et puis si l'odeur me plaît, là, je prendrai... Parce qu'évidemment, j'ai pris le lait corps et tout ce qui va avec. Bon. Déception, je rachète pas. Ensuite, j'ai terminé de chez Tahiti Douche un gel douche une douche réconfortante à la vanille que j'ai plutôt bien aimé. Je rachèterai pas parce que je sais pas. Je sais qu'il y a du monoeil à l'intérieur aussi, ce qui donne à la vanille un côté très estival. Donc c'était très sympa à utiliser. C'est un gel douche classique qui mousse bien. Voilà, j'ai rien à en dire en particulier. Mais j'ai bien aimé, très sympa, mais je pense pas que je rachèterai. Parce que c'est le genre de gel douche où je change beaucoup, quoi. J'ai mes classiques en gel douche et de temps en temps j'apporte des petites fantaisies. Ah, un mini produit que j'ai terminé de la marque Couvent des Minimes. C'est dans la gamme Eau des Matines. C'est la crème hydratante pour les mains. Et écoutez, très sympa. J'ai bien aimé l'odeur qui faisait un petit peu odeur un peu type Cologne, un peu.
dans mon souvenir. Hein. Je l'ai trouvée hydratante. C'est ce que j'attends d'une crème hydratante classique. C'est-à-dire un petit côté parfumant agréable, une crème qui s'étale facilement, qui hydrate et qui ne colle pas trop. Donc elle a réuni un peu toutes mes recherches. Donc voilà, c'est très bien. C'est pas comme ma crème absolue, la Dr Perico, où là j'en attends quand même plus parce que j'attends une texture qui est vraiment assez particulière. J'attends qu'elle ait un effet protecteur, un effet anti-tache. Enfin voilà, ça c'est vraiment la petite crème hydratante qu'on glisse dans le sac. Donc oui, alors acheter en grand, non. J'ai pas assez aimé pour l'acheter en grand celle-ci. Mais par contre, si je pouvais de nouveau avoir un calendrier de l'Avent ou tomber sur des petits échantillons comme ça, je serais contente de les avoir parce qu'encore une fois, à glisser dans le sac, c'est très sympa. J'ai terminé ensuite un sérum de chez NYX à la vitamine C, le sérum éclat vitaminé Glow Boosting Sérum dans la gamme prodigieuse Boost avec son packaging en verre et sa pipette en verre, ce que j'ai trouvé très qualitatif, je dois le dire. J'ai beaucoup aimé le packaging. Voilà, c'est pas que pour ça qu'on achète un produit, mais quand je le trouve bien amené, bien pensé, je trouve que c'est bien de le souligner. Ensuite, c'est un sérum qui a la texture, quand elle s'applique, a cet effet légèrement, j'entends, hein, vraiment très légèrement collant, que j'apprécie moi personnellement. Je trouve qu'il s'est très bien comporté avec mes autres soins, avec mon maquillage, etc. J'ai pas eu de soucis. Et j'ai eu effectivement une légère amélioration de l'éclat de ma peau. J'ai eu le teint peut-être un petit peu moins terne, un petit peu plus d'éclat, notamment sur les zones où j'ai tendance à avoir un petit peu plus de sécheresse cutanée. Maintenant, c'était pas non plus extraordinaire. Donc, je garde un bon souvenir de ce produit-là. Si vous êtes un ou une adepte de la marque NYX, c'est peut-être quelque chose qui peut vous plaire. Pourquoi pas le tenter, ça peut être sympa. Mais voilà, je sais que je peux et que j'ai peut-être d'ores et déjà trouvé mieux. Donc voilà, je réitère pas pour l'instant. Après, encore une fois, hein, si je tombe sur une grosse promo ou que d'un coup j'ai envie parce que je me dis tiens, c'est le juste milieu dont j'ai besoin avec les soins que je mets à côté pour que ça ne soit pas too much, etc. C'est un produit que je pourrais réutiliser, racheter, pardon. Mais là, tout de suite, en tout cas, on va faire une bonne pause. Ensuite, j'ai terminé un adoucissant de chez Stanum, toujours dans une édition limitée, mais vous allez vous dire, celle-là, c'est pas possible, on ne peut rien racheter de ce qu'elle nous montre, je sais. Mais écoutez, je termine mes stocks. J'avais adoré la gamme Harmony Scent dans la gamme Pure Soft chez Stanum. C'est le seul adoucissant que j'utilise. Cette version-là était particulièrement sympa. Est-ce que je saurais vous dire exactement? Note de vanille blanche. Et c'était vraiment, vraiment sympa. Je vous ai pas dit, on peut faire 50 lavages avec. La lessive, la skip, on peut en faire 37. Et la Daily Wash, on peut en faire 42. J'en fais plus, et même la skip, j'ai dû faire un tout petit peu plus. Là voilà, en tout cas, c'est un très bon produit. Je crois que j'en ai encore de cette édition limitée. Voilà. Dans tous les cas, le Pure Soft, je rachète. Ensuite, ma maman a terminé ce gel douche Iris in Love de chez Kiotis. C'est un gel douche parfumé puisqu'il va avec le parfum qui a des notes d'iris et de patchouli, entre autres. C'est une odeur qui, alors, ça sent bon, mais on sent que c'est pas mon identité. Voilà, donc je crois avoir le gel douche et je l'utilise de temps en temps, mais par exemple, j'ai pas le parfum. Ma mère, elle a beaucoup aimé ce parfum et ce gel douche. Donc bah là, écoutez, avec la découverte de Shogun et tout ce qu'elle a, je ne suis pas certaine que tout de suite là, elle rachète. Mais voilà, c'est un produit qu'elle a beaucoup aimé. Si vous aimez bien ce genre d'odeur, vous pouvez déjà tester le gel douche, ça peut être une idée. Il sent exactement, il est vraiment très fidèle au parfum. Donc là-dessus, pas d'inquiétude si jamais vous vous posiez la question. Ensuite, elle a terminé une lotion pour le visage de la marque Q+A, la marine hyaluronate, donc la lotion tonique, qui aide pour un côté anti-âge, éclat et qui va à tous les types de peau. Donc, elle l'a bien aimé, elle m'a dit qu'elle était plutôt, qu'elle venait apporter un petit peu d'hydratation en début de routine. Voilà, elle l'a trouvé sympa. Pour le matin, elle garde son rituel avec la lotion en briolis qu'elle applique en spray comme ça. Mais pour après le nettoyage de la peau, c'est vrai qu'elle a quand même bien aimé utiliser ce produit-là qui a, je dois quand même le dire, une texture limite, une texture d'essence. Donc c'est très, très intéressant à appliquer au doigt, etc.
Je pense qu'elle n'est pas fermée à racheter. Là, elle a d'autres lotions. Elle fait d'ailleurs mon cobaye pour la lotion Shogun, etc. Donc, je ne dis pas qu'elle va la racheter tout de suite, mais en tout cas, je sais qu'elle n'est pas fermée. Q+A, c'est une marque qu'on aime beaucoup, que moi, je propose chez Jolie Moi sur mon e-shop et qui est vraiment très abordable et très sympa. Donc, pourquoi pas. Ensuite, j'ai terminé un après-shampoing de la marque Pomelo Co. C'est le Molecular Repair Conditioner pour les cheveux vraiment abîmés. C'est un produit que j'ai bien aimé, mais j'ai été un petit peu déçue. Pas par le produit en lui-même finalement, mais parce que j'aime tellement la marque Pomelo Co. J'ai eu tellement de belles découvertes qu'en fait, cette gamme-là, et ce produit-là en particulier, parce que les autres produits de la gamme, je ne les ai pas encore testés, j'en attendais beaucoup. Peut-être trop. Voilà, alors il démêle bien les cheveux, il fait un effet cheveux un peu soyeux, brillant et tout ça. Mais je sais pas, je m'attendais à peut-être un peu plus d'hydratation, un peu plus de nutrition. Voilà. Donc je suis pas là pour l'instant, j'ai pas très envie de le racheter. Je suis pas non plus fermée. J'ai pas encore trouvé mon après-shampoing absolu. Par contre, ils font le masque, ils font un masque et ils font un masque sans rinçage. Je suis très ouverte à tester les autres produits de la gamme et pourquoi pas celui-ci l'inclure en fait quand j'utilise les autres produits de la gamme. Je sais pas. Alors, j'ai un produit qui a cassé. Je sais ce que c'est. Tac. Alors, ça c'est un produit de chez... Oh, quelle horreur. Schwarzkopf. 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 Donc là, c'est un produit de chez Schwarzkopf. Désolée pour la prononciation, j'arrive pas, ça fait 10 fois que j'essaye. Voilà. Donc c'est le Osis Plus. C'est un sérum qui vient contrôler les frisottis, donc un sérum anti-frisottis et brillance à appliquer sur cheveux humides ou sur cheveux secs. Et c'est un produit que j'avais pris chez le coiffeur. Pour le coup, c'est pas vraiment moi qui l'ai vraiment utilisé. Je l'ai utilisé une ou deux fois, mais globalement, c'est plus ma maman. Et elle l'a trouvé plutôt sympa parce qu'on peut effectivement l'appliquer dès la racine. Parce que nous, c'est surtout au niveau de la racine qu'on a de gros frisottis. Pour autant, ça ne vient pas graisser le cheveu, ça ne fait pas d'effet cartonneux. L'odeur est sympa, la texture est sympa. Par contre, elle a trouvé que le produit se terminait quand même relativement rapidement. Si vous êtes adepte de la marque, je ne vais pas redire son nom, et si vous avez un problème de frisottis et que vous n'êtes pas à cheval sur la compo, pourquoi pas le tester? Je pense en tout cas qu'elle ne le rachètera pas. Je pense qu'elle a trouvé mieux ou qu'elle cherche mieux en tout cas. Mais voilà, c'est pas horrible, elle l'a trouvé quand même efficace. Ensuite, elle a terminé le Milky Boost de chez Clarins qu'elle a dans la teinte 03. C'est un produit qui sort... je pense qu'elle n'a plus une goutte. Ah, la coquine! Je vais lui dire qu'elle ne termine pas vraiment ses produits. C'est un produit qui sent la pêche. Et en fait, ça vient blanc comme ça. Et en fait, quand vous allez venir... Voilà. Le travailler, vous allez avoir un produit qui est teinté. C'est une texture extrêmement fine, comme vous pouvez le voir, qui va être assez hydratante, qui va venir unifier le teint sans pour autant venir vraiment couvrir. Si vous avez des imperfections, de grosses rougeurs, il faudra mettre autre chose. Mais en tout cas, ça vient lisser un petit... Je trouve que c'est un petit effet lissant, un petit effet sympa. Donc là, moi, c'est trop foncé pour moi. Écoutez, je pense pas qu'elle va le racheter parce que là, je crois que c'est le deuxième qu'elle termine. Je crois qu'elle en a un petit peu marre, mais c'est pas un mauvais produit. Maintenant, c'est moi qui me tâte quand même à me l'acheter. Donc écoutez, malgré tout, très bonne note sur ce produit. Ensuite, j'ai utilisé un masque en tissu Cactus Style de chez Action. Quelle est la marque de ce truc-là? Je ne sais pas. Donc c'est un masque qui est censé nettoyer les pores et enlever les saletés et l'excès de sébum. J'ai rien à en dire, je l'ai trouvé ça. Alors déjà c'était drôle parce que j'ai quelqu'un la veille qui était venu sonner genre je sais pas à 7h du soir, un truc comme ça. Et j'étais en guinguette. Et là je me suis dit bon je me mets pas en guinguette, mais je vais me faire un petit masque. Et je pensais, j'avais vu le dessin du cactus, et j'avais pas vu le petit dessin là. Donc moi j'avais vu ça. Je me suis dit bon voilà c'est un masque, je le laisse poser un peu, je l'enlève, il se rince pas, nickel, si la personne a bien sonné, bah, j'aurai le masque, tant pis quoi. Et en fait, non, j'avais vraiment la tête, une tête de cactus, quoi. Voilà. Donc c'était rigolo. Maintenant, je n'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait des effets sur mes pores. Voilà.
Il m'a pas fait de mal, mais il m'a pas fait beaucoup de bien non plus. Je le rachète pas, mais c'était rigolo à faire. Je sais même pas s'ils sont encore vendus parce que je vais vous dire, j'ai un tiroir, j'ai une pile comme ça de masques tissu à utiliser. Donc, Ensuite, j'ai terminé ce contour des yeux de chez My Little Beauty. C'est le produit qui s'appelle Ocean Eyes au contour des yeux marins. 98,8% d'ingrédients d'origine naturelle. Je pense qu'il a très vite, pas tourné, mais il a très vite pris une odeur qui ne me plaisait pas. Donc ça va, j'étais quand même assez sur la fin parce que je l'ai pas mal utilisé en grosse couche en fait, parce qu'avec la quantité du truc, c'est le genre de truc qui est sans fin. Je l'ai trouvé, effectivement, il a un effet frais quand on l'applique, ça c'est assez vrai. Il a une texture très fine, c'est vraiment texture gel, mais non, voilà, je le rachète pas, je l'ai pas trouvé particulièrement efficace, je n'ai pas trouvé qu'il sentait bon, non, j'ai pas accroché, voilà, plus que ça. Donc non. Autre produit que j'ai terminé, c'est un produit qui n'existe plus, mais on a un équivalent. C'est le stylo regard Kiotis dans la teinte brun mordoré. Je l'ai vraiment, c'est-à-dire que là on peut même plus, voilà. C'est un crayon, un fard à paupières en stick qui est incroyable, que j'ai beaucoup vendu au fil des ans. Et maintenant on a un équivalent qui est le Flormar dans la teinte double latte. Donc le même système, hein, rétractable, qui tient super bien, mais ça vous le mettez sur la main, vous frottez, ça part pas. C'est très lumineux, très joli. Ils n'ont pas réussi à reproduire avec exactitude la teinte brun mordoré de ce stylo regard, mais on s'en approche quand même beaucoup. C'est un produit absolument génial, même sa nouvelle version, que je vous conseille les yeux fermés. Voilà, c'est un vieux produit que je voulais vous montrer, et je crois, je dis bien je crois, que j'en ai encore un neuf. Allez, encore 4 produits, on a bientôt fini. Je vous montre, alors c'est plus un échantillon, c'est le Sebia Clear Serum de chez SVR. C'est un correcteur global anti-imperfection marque et Reed. Alors, Reed, je suis pas sûre, je trouve pas ça... voilà, c'est pas la gamme vers laquelle j'orienterai quelqu'un qui cherche à traiter les rides ou à éviter leur apparition. Mais par contre, pour tout ce qui est excès de sébum, petits boutons, etc., c'est un produit qui est quand même assez sympa. Donc moi, je l'utilisais en local quand j'en avais besoin. Et j'ai trouvé que oui, il allait quand même assécher un petit peu le bouton. Par contre, je pense que si on a une peau ultra sensible, c'est peut-être pas la gamme, ou alors prendre un produit de la gamme, mais le reste s'orienter quand même toujours bien jouer sur la sensibilité de la peau, son hydratation, etc. C'est très important parce que je pense que accumulé avec d'autres produits du même type, ça pourrait être un petit peu trop irritant, un petit peu trop desséchant, etc. Là, pour l'utilisation que j'en ai eue, c'était très bien. Je ne l'achèterai pas en plus grand parce que je suis très peu concernée finalement par des problèmes d'acné ou d'excès de sébum vraiment importants. Donc, c'est pas une gamme vers laquelle je me tournerai. Mais si toutefois la situation se présentait, je me tournerai peut-être vers cette gamme, mais peut-être pas vers ce produit-là. Parce que c'est un sérum et que voilà, le sérum, j'ai envie de plutôt partir sur des choses, des actifs hydratants, etc. Mais en local, c'était sympa. Ensuite, j'ai terminé cette brume Mario Badescu, la facial spray avec de l'aloe, des herbes et de l'eau de rose. J'ai trouvé que c'était un produit qui était sympa à utiliser soit en cours de journée quand je suis pas maquillée ou très peu. Voilà, quand on en met une petite dose, je trouve que voilà, ça allait à peu près avec le make-up. Mais surtout quand j'étais pas maquillée et que genre, je sens que, vous savez, par moment, des fois, la peau tiraille un peu ou on sent qu'on a des petites plaques, des petites choses. En fait, vous mettez ça, je trouve que ça vient bien réhydrater et ça vient donner un bon coup de boost à la peau. Maintenant, est-ce que je vais racheter? Non, parce que j'ai d'autres eaux en spray à appliquer. Le Vapo était... il n'y a vraiment plus rien. Le Vapo était plutôt sympa. La contenance aussi, j'ai quand même bien aimé. Mais voilà, ça j'en teste beaucoup. J'aime bien varier les plaisirs. J'ai ensuite terminé un mini nettoyant visage de chez Wamisa. C'est le Organic Flowers Foam Cleansing Cream. Alors, elle est assez épaisse. Elle me fait penser à un nettoyant visage que j'ai de chez Cosrx, il me semble. L'odeur n'était pas désagréable. Alors, on est vraiment sur une odeur très plante, très fleur, assez forte hein, en réalité. C'était pas désagréable. Par contre, je trouve qu'il faut faire attention aux soins qu'on va appliquer derrière.
parce que c'est vraiment un soin, alors malgré sa texture crème qui est très confortable, c'est un soin qui nettoie vraiment, qui, vous voyez, ça peut avoir un petit côté un peu asséchant, un peu provoquer des tiraillements, etc. Donc vraiment derrière, il faut vraiment venir appliquer des produits qui vont vraiment apaiser la peau, l'hydrater, lui donner de la souplesse, etc. Lui donner tout ce dont elle a besoin. Par contre, si vous recherchez vraiment un nettoyant qui nettoie très bien, mais sans non plus vous arracher la peau, etc. et être désagréable à appliquer, vous allez pouvoir l'aimer. Donc c'est aux fleurs bio fermentées, je ne l'ai pas précisé. Et c'est un produit que j'ai bien aimé, mais je ne le rachèterai pas, à moins que. Je me tâte quand même, parce que c'est vrai que ce genre de nettoyant, ça peut être sympa. Mais c'est pas le nettoyant que j'utiliserai tous les jours. Parce que sur la sensation qu'il laisse sur la peau derrière, je trouve que c'est pas le plus agréable. Je sais pas, je suis encore en hésitation. Je vous fais une vidéo, mais après je suis encore en hésitation. Allez, dernier produit, et c'est une brume d'oreiller. C'est la Palmarosa Luxuriant de chez Kiotis que j'ai terminée. C'est une brume d'oreiller, comme je le disais. Et eux, ils disent bientôt la nuit, un atterrissage en douceur en fin de journée à l'huile essentielle de Palmarosa. C'est à 99% d'ingrédients d'origine naturelle, fabriqué en France et tutti quanti. Je l'ai bien aimé. Je trouve que c'est bien quand on est dans une idée de senteur de propre, senteur fraîche surtout, et qu'on ne veut pas non plus que ce soit peut-être trop féminin ou quoi ou qu'est-ce quand on est deux, voilà. C'est plutôt le bon compromis. Je crois que c'est un produit qui va être arrêté si ce n'est pas déjà le cas. On en a une aussi à la Kaomi qui est géniale. Et surtout, ça change des brumes à la lavande. Là, non, c'est très sympa. Ça ramène vraiment un petit coup de frais, mais sans être le coup de frais, vous savez, qui vous met du peps. C'est plus le coup de frais où on se sent un petit peu cocooning, quoi. Donc écoutez, oui, je crois que j'en ai déjà une d'avance. Écoutez, cette vidéo produit terminé est enfin terminée. Je sais pas, après le montage, là je suis à presque 50 minutes de tournage. Donc je vais évidemment vous laisser là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé le fait que j'intègre les produits ménagers. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, le petit j'aime, etc. Tout ça c'est hyper important pour me soutenir et pour soutenir la chaîne. Et en attendant, je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Bisous!